C'est la semaine prochaine qu'un comité des communes doit amorcer son enquête sur les millions de dollars en contrats que le gouvernement Trudeau a accordés à la firme conseil McKinsey. Québec a également eu recours à ses services au plus fort de la pandémie. Et Raymond, c'est une entreprise qui jouit d'une très grande influence partout dans le monde. C'est une firme conseil qui obtient des contrats presque partout à travers le monde. Gouvernement, d'entreprises privées, McKinsey & Company conseille à l'occasion à la fois des entreprises et leurs concurrents, et parfois même également le gouvernement qui les réglemente. Bref, on vous propose ce soir le portrait d'une entreprise qui fait de plus en plus jaser. Dominic Barton s'est surtout fait connaître des Canadiens comme ambassadeur en Chine pendant 2 ans, poste auquel il a été nommé par Justin Trudeau en 2019, après avoir présidé un comité fédéral sur l'économie. Mais cet homme d'affaires a aussi dirigé, de 2009 à 2018, une des plus prestigieuses firmes conseil au monde, McKinsey & Company. Fondée en 1926, elle compte 30 000 consultants répartis dans 65 pays, 130 bureaux en tout, dont 5 au Canada. Ils sont très influents car ils sont l'élite, dit Michael Forsythe, la crème de la crème des consultants. Le journaliste du New York Times est co-auteur d'un livre sur McKinsey. On y lit que la firme américaine recrute ses consultants dans les meilleures universités au monde et empoche des milliards de dollars chaque année en conseillant entreprises, multinationales et de nombreux gouvernements. What if we could be the largest private sector catalyst for decarbonization in the world? Dans ses vidéos, McKinsey parle d'innovation, de productivité et de lutte au changement climatique notamment. Or, selon Michael Forsythe, ces discours ne se reflètent pas toujours dans le travail de la firme. Some of their biggest clients in the world are the big polluters. Les grands pollueurs sont parmi leurs plus gros clients, dit-il. Et le travail qu'ils font auprès de ces géants n'a souvent rien à voir avec la réduction des émissions. Ils visent plutôt à accroître les profits, souvent au détriment des travailleurs et de leur sécurité. Les tentacules de McKinsey sont tels, ajoute-t-il, que la firme juge est partie. Par exemple, elle s'est trouvée à conseiller des entreprises pharmaceutiques et des fabricants de cigarettes en même temps que les gouvernements qui les régissent. McKinsey a aussi offert des services conseils à la fois à des pays de l'Ouest et ceux de pays comme l'Arabie saoudite, la Russie et la Chine. Parfois, leur travail avec la Chine va à l'encontre du travail qu'ils font dans d'autres pays, dit-il. McKinsey travaille toujours en étroite collaboration avec des entreprises publiques chinoises. La firme, qui possède un bureau au centre-ville de Montréal, n'a pas donné suite à notre demande d'entrevue. Si la discrétion est une des marques de commerce de McKinsey, l'entreprise s'est retrouvée mêlée à plusieurs controverses ces dernières années. En 2021, la firme a dû payer 600 millions de dollars pour régler des poursuites judiciaires après avoir été accusée d'avoir contribué à la crise des opioïdes aux États-Unis. Elle conseillait Purdue Pharma, le fabricant d'Oxycontin. Elle est aussi accusée relativement à un scandale de corruption en Afrique du Sud et fait l'objet d'une enquête en France pour son rôle lors des 2 dernières élections. Ici au Canada, McKinsey se retrouve sous la loupe après avoir obtenu notamment 23 contrats du gouvernement Trudeau depuis 2015, le tout d'une valeur de plus de 100 millions de dollars. Des contrats qui seront maintenant passés à la loupe par le comité des opérations des communes. Raymond Filion, TVA Nouvelle-Ottawa.